Plus que jamais, la communauté africaine de New York retient l'attention des pouvoirs publics de cette ville cosmopolite. Le mardi 10 novembre dernier, c'était au tour du contrôleur Scott Stringer de réunir les leaders de la communauté africaine de New York autour d'un événement baptisé African Heritage Breakfast. C'est un événement d'une grande première car c'est bien la première fois que la troisième personnalité de la ville de New York s'adresse de manière directe aux Africains dans leur fief du Bronx. Selon les services du contrôleur, cette rencontre avait pour but principal d'honorer la communauté africaine et de la reconnaître comme composante à part entière de la diversité culturelle de la ville de New York. C'était également l'occasion de créer un lien étroit entre les instances gouvernantes de la ville avec la communauté africaine. En effet, autour du contrôleur Scott Stringer, plusieurs élus du peuple ont pris part à cet événement. Il s'agit entre autres de l'Assemblyman Michael Blake, de l'Assemblywoman Latoya Joyner, du sénateur José Serrano et de bien d'autres. Après une prière dite par l'imam Konaté, doyen de la communauté africaine et élite religieuse, l'imam a très vite brossé un portrait de l'hôte du jour avant de l'inviter solennellement à prendre la parole. M. Stringer, dans son allocution liminaire, a tenu à remercier les membres de la communauté africaine ayant fait le déplacement en cette matinée de travail. Il a également remercié toutes les autorités qui se sont déplacées vers le New Settlement Community Center du Bronx. Il a ensuite évoqué le rôle de la communauté africaine de New York qui ne cesse de grandir. Between 2000 and 2011, the African-born population in this city has increased by 39%. Here in the Bronx, the African immigrant population has more than doubled in size since the year 2000. Il n'a pas manqué de relever que la croissance de la communauté vient avec d'énormes contraintes. Il a en effet rappelé que le gouvernement a le devoir d'encadrer les entrepreneurs qui ont développé des affaires dans la ville tout en participant à l'animation quotidienne de cette ville. It's not enough just to acknowledge growth because government has a responsibility to help the community grow economically as well. That is the great aspirational part of our city. You come to New York, you start a business, you raise a family, you become involved in a community. And that is exactly what the African community is doing right here in New York City. Après son propos introductif, le contrôleur se transforme en modérateur de la cérémonie. Il invite tour à tour les autorités à prendre la parole. C'est la council member Vanessa Gibson qui réussit à arracher une salve d'applaudissements en annonçant l'adoption de la loi qui reconnaît le férié dans les écoles lors des fêtes religieuses musulmanes. We were victorious this year in making sure that our mayor and our school's chancellor recognize Muslim holidays in our New York City public schools. That's right. And I want to shout out the entire Muslim Schools and Holiday Coalition. Thank you to Mohammed Maga. Thank you to everyone who did their thing. Le balai des discours des autorités n'a malheureusement pas laissé suffisamment de temps de réaction à l'assistance, qui avait certainement beaucoup de préoccupations à exposer. En effet, le temps réservé à la rencontre, soit 1 heure, étant très vite passé, c'est sur leur fin que se sont retrouvés les leaders, avec en fond un sentiment d'insatisfaction. Même le petit déjeuner copieux prévu à cet effet n'a pas pu apaiser la déception des nombreux leaders qui avaient certainement beaucoup de préoccupations à exprimer et malheureusement sont restés sur leur faim. L'espoir est donc désormais placé sur la prochaine rencontre du mardi 24 novembre avec Letitia James Public Advocate, qui, on l'espère, offrira plus d'opportunités d'expression au public africain. Junior Mekinda, Afrique Events New York News.